Salut et bienvenue à notre rubrique d'information Semaine des ministres. La Semaine des ministres est une rubrique d'information diffusée chaque dimanche pour vous informer sur toutes les activités du ministère provincial de la justice, droits humains, commerce extérieur, mines, transport et voies de communication dirigée par son excellence Sambassi Edouard. La semaine du 16 au 20 septembre 2024, une semaine d'évaluation et de contrôle. Le ministre provincial des Mines, Sambassi Edouard, a mené une tournée d'inspection intensive des sites miniers du Congo central du 16 au 20 septembre 2024. Cette mission avait pour objectif principal de s'assurer de la conformité des activités minières avec la réglementation en vigueur, de vérifier le respect des engagements sociaux des entreprises et d'évaluer les revenus générés pour la province. Je dois préciser que l'état des lieux qui se fait lorsqu'on est nommé se fait toujours en deux temps. D'abord, il y a l'aspect théorique qui nous a pris pratiquement deux mois parce qu'il faut recueillir les informations, il faut parcourir les différentes correspondances que nous avons héritées à la remise et reprise sur le secteur de la justice, droits humains, mines, transport, voies de communication et commerce extérieur. Ça nous a pris, cette étape théorique, bien entendu, ça nous a pris beaucoup de temps. Maintenant, nous avons commencé à agir, même de manière pratique. Nous avons voulu commencer la phase pratique avec le secteur de mines. Carrière commerciale, vous exploitez dans la province du Congo central. Bon, comme vous avez dit que là, on va avoir juste la régularité dans le paiement de taxes et impôts pour la province. Mais aussi, ce qui nous importe le plus, c'est les conditions de travail, de respect du code de travail qui doit vraiment être d'application. Parce qu'on a reçu plusieurs plaintes par rapport aux compatriotes qui travaillent dans les carrières. Et nous allons y veiller, sérieusement. Ça, ce sont des choses que je vais suivre de près. Les principaux axes de cette inspection étaient évaluation des autorisations et de la réglementation environnementale. Le ministre a vérifié que toutes les entreprises disposaient des autorisations nécessaires et respectaient les normes environnementales en vigueur. Salaire. Alors ici, ce n'est pas le salaire. Date, indemnité de transport, vous ne donnez rien. Contrôle des contrats et des redevances. Une évaluation approfondie des contrats a été menée afin de s'assurer du paiement régulier des redevances dues à la province. Inspection des conditions de travail et de la responsabilité sociale des entreprises. Le ministre a visité les sites de production, s'est entretenu avec des employés et a évalué la mise en œuvre des plans de responsabilité sociale des entreprises. Congo eza biso. Gouvernement bato so bato mususu ba pays mususu bazo na bango ti a pour travailler mais biso moko bana Congo bazo futa biso malamu te. Toko tonga Congo ndenge ni. Futa tonga Congo na ndenge ba travailler bango ba futa bango bien biso siko bana ngo pena bana Congo ba travailler na biso awa to futa ma bien te. Siko to sala musala ngo ndenge ni. Congo ngo toko tonga ngo pe ndenge ni. Bango bazo ya wa futa sala musala, to sala musala, to zimbongo, to tongi Congo. Biso to sala musala eloko malungu ezate toko tonga Congo ndenge to futa taxe à l'état ndenge ni. Tokosoma mapango ndenge tala ba age sana okende. Mais musala to sala rien. Donc vous aboye ata obeli bozora sointe. Bien ezate. Ezate eloko ezate. Vous travaillez boye teni ezate.
par moteur ou à faire fonctionner c'est leur capacité à pousser ce moteur. Dans le contrat. De côté. Ceci demandé. Par jour, $4. 4 dollars par jour. Bon pour lui. Ça va passer. 4 dollars. $4. Transport pour la $4. Mois d'octobre, vers la fin du mois d'octobre, tout le monde qui va être dans cette carrière aura chacun. En dehors de cela, Comment vous pensez donner le contrat directement avec Congo? tout passe seulement ici. Non. Pas disant, écoutez, il y a ceci, ils ont changé. Et à quoi bon de prendre? Je les ai dit, ça c'est maltraité. C'est arrivé, on a annulé cette histoire. Là, la sous-traitance, moi là, ça passe pas. Oui, la sous-traitance, quand c'est bien fait, C'est si même on une respecte. exigence, les gars. Mais oui, si c'est bien fait et que l'on respecte les conditions de travailler, oui, pas de problème. Si jamais on prend une sous-traitance, c'est pour être couvert. Ou on licencie quelqu'un quand on veut, on le fait. Moi, je n'ai rien à voir. Pas chez Bossango là-bas. Mais vous allez chez Bossango là-bas, il n'y a pas une suite. Vous avez signé un contrat avec moi, vous avez signé un contrat avec la sous-traitance. C'est comme ça. Service au ministère Ami. Ministère Ami, il y a déjà sur 5 fois 6 fois. Au gouvernement Sika. Au gouvernement Sika. Bon, pas condition na bino bozo travailler ba condition. Toloba déjà. Condition za médiocre qui balanga. Bozo ba contrat quand même. Ah, contrat ya signé contrat lelo. O signé contrat au moins la contrat ngote kombo na yo signé kaka o signé. OK, ils ont sous-traitance. OK. Alors, nous allons la sous-traitance. Là, au moins, nous avons carrière, il y a même. Nous avons la salaire, il y a $400. Il y a 300 à Zade. Donc, nous avons envoyé. Mais les soins de santé, ils ont même. Hôpital de
vraiment. À l'issue de ces inspections, le ministre a rencontré les dirigeants des entreprises pour leur faire part des constats et des recommandations. Dans le cadre de la vision que nous avons dans la province, c'est l'occasion pour moi de vous annoncer, de vous prévenir. Dans notre rôle de protéger vos intérêts, de protéger l'intérêt de nos compatriotes, mais aussi pour garantir le droit de la province. Un ultimatum de 3 mois a été fixé à certaines entreprises pour régulariser leur situation administrative. Alors, dans notre philosophie et selon la vision du gouverneur, nous n'allons pas seulement nous concentrer sur les transports intermédiaires et recettes. Voilà pourquoi nous avons décidé de booster effectivement le secteur minier qui est aussi porteur des richesses. Et nous pensons qu'avec l'itinérance qui est en train d'être faite, plusieurs choses vont se réveiller et dans les jours qui viennent, les retombées seront palpables. Le constat, il est en même temps positif, mais aussi amer. Amer. Je vais peut-être dans les jours qui viennent, à l'issue du rapport général que je vais établir de cette mission, dévoiler peut-être à la presse, à l'intention de la population, ce que nous sommes en train de constater, surtout dans les domaines de carrières d'exploitation des matériels de construction dans les territoires de Kasangoul où toutes ces carrières pilent. Il y a plusieurs irrégularités qui ont été constatées, surtout dans le paiement de droits, d'impôts et taxes qui reviennent ou qui devaient revenir à la province. Plusieurs irrégularités sur la gestion du personnel qui travaille dans ces carrières, alors que ce sont des sites dangereux pour la vie humaine. Excellence, nous sommes Congolais et il y a beaucoup de vos prédécesseurs ont fait le même exercice. Ils ont constaté, mais il n'y a pas de réaction sur le terrain. Et qu'est-ce que comptez-vous faire cette fois-ci? Non, moi je ne veux pas aller dans le sens de dire que les prédécesseurs n'ont rien fait. Nous avons trouvé un travail. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous venons ici pour recommencer le tout à zéro. Nous travaillons dans le principe de la continuité de l'État. Là où les prédécesseurs se sont limités, moi je vais avec une autre main pour essayer de faire ce que nous pouvons faire, comme nous disons selon les programmes du gouvernement provincial dirigé par le gouverneur Grace Bilolo. Et ce qui est bon, c'est ce que nous ferons et ce sera pour le bien de la population. Mais il faut aussi noter que nous ne pouvons pas accomplir cette mission seuls.
Nous avons dit ça dans notre passage gauche-droite, que les agents eux-mêmes qui exploitent dans ces carrières, même la communauté locale, tous nous devons nous tenir main dans la main pour appuyer l'État dans ses efforts de vouloir imposer les changements, sinon imposer le respect des règles qui régissent, n'est-ce pas, le secteur minier. C'est cela notre programme, c'est là notre détermination, le respect des lois de la République dans l'exploitation des mines, parce que les lois existent. Le ministre Sambasitu Edouard a souligné l'importance d'une exploitation minière responsable, bénéfique pour la province et respectueuse de l'environnement. En bref, plusieurs sites et carrières minières ont été visités, notamment CGCD, Zengwei, Congo Kayas, CIC, FCC, SRKM, FKV Construction, la cimenterie de Lokala, Siko et Quiloubric. Cette tournée d'inspection démontre l'engagement du ministre à promouvoir une exploitation minière responsable et transparente au Congo central. Les prochaines semaines seront déterminantes pour mesurer l'impact de ces actions sur le terrain.
Oui, il vous souviendra qu'il a plu à son excellence, monsieur le gouverneur de grâce à Nkwanga Maswangi Bilolo. Il avait jeté son dévolu en la personne de son excellence Edouard Sambansitou en le nommant aux fonctions précitées. Et à son tour, nous a confié cette mission d'assumer son secrétariat particulier. Là particulièrement, nous sommes en mission d'itinérance. Et l'objectif, c'est de faire la tournée de toute l'étendue de la province du Congo central en passant site par site où on exploite le mine et le carrière. Question de faire un état de lieu afin de permettre à l'autorité hiérarchique du secteur d'avoir des mesures idoines à prendre afin de relever le secteur de mine de la province du Congo central. Vous savez, dans le programme quinquennal de son excellence, monsieur le gouverneur, le secteur de mines est un secteur aussi important qui s'inscrit dans la logique de diversifier l'économie provinciale. Et un peu plus avant, notre province était communément connue comme une province agricole et un peu énergétique. Mais aujourd'hui, il est prouvé noir sur blanc qu'elle est aussi une province à haute potentialité minière. Il faudrait mettre tout cela à profit afin que les fils de la province aient quoi se retrouver et se développent dans leurs milieux respectifs. Et pour cela, il faudrait connaître de quoi nous sommes exactement faits en matière de substances minérales afin de le mettre à la portée de leurs fils et que ceux-ci, qu'ils sachent à quoi qu'ils peuvent s'attendre. Et la mission s'inscrit donc dans cette logique-là. L'autorité, il est en train de s'enquérir de la situation minière et nous sommes sûrs et certains, avec son esprit managérial, plusieurs mesures seront prises dorénavant afin de redorer ce secteur et de le permettre à contribuer efficacement au développement de la province. C'est cela donc l'objectif de notre mission. Voilà, vous avez plus ou moins 5 portefeuilles, mais pourquoi avez-vous voulu commencer par les mines? Oui, en effet, on commence toujours quelque part et pour finir toujours quelque part. Nous avons donc commencé par ce secteur-là parce que c'est parmi les priorités de son excellence, monsieur le gouverneur, comme vous savez. Et les programmes quinquennal qui étaient adoptés, comme je l'ai dit tantôt, accordent une importance très capitale à ce secteur-là. Voilà pourquoi son excellence, monsieur le ministre provincial, soucié d'exécuter sereinement le programme de son excellence, monsieur le gouverneur, afin de permettre à celui-ci de réussir aussitôt dans le secteur minier son mandat, il n'a aménagé aucun effort pour commencer par là. Mais ça ne suffit pas qu'on va s'y arrêter. Aussitôt terminer le secteur de mine, nous allons attaquer le secteur des transports et nous allons attaquer le secteur des droits humains. Mais n'oubliez pas surtout, dans ce secteur, il y a plusieurs questions qui sont en train déjà d'être trouvées des réponses, notamment la question des droits humains. On trouve comment les gens travaillent dans diverses entreprises qui exploitent les carrières, notamment au Congo central, et son excellence ne cache pas ses émotions en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Mais c'est là aussi un autre secteur des droits humains. Et donc, il n'est pas question de commencer, d'ailleurs, je dirais même par les mines, mais il est question de partir par là et d'attaquer à même plusieurs autres secteurs qui concourent dans la gestion de mines et dans l'exploitation de mines au sein de notre province. Voilà. Qu'est-ce que vous avez constaté lors de cette itinérance? Oui, le constat est à même énorme et amer de notre côté. En ce qui concerne l'exploitation, nous pouvons louer les prouesses des exploitants des carrières. Ils ont installé des machines conformes, au moins qui répondent aux normes tant nationales qu'internationales, et ce qui permet une exploitation saine et propre de nos ressources minières. Mais de l'autre côté, il faudra voir le traitement que ceci réserve à nos compatriotes congolais. Et je ne suis pas habilité à dévoiler les clauses de cette mission. J'espère dans un rapport qui sera réservé à son excellence, monsieur le gouverneur, signé par notre ministre provincial, il sera fait état de tout ce que nous avons constaté comme amer et qu'il s'engagera, comme lui-même ne cesse de le promettre, à côté de son excellence, monsieur le gouverneur, grâce au programme Lolo, afin de donner forme à ce que nos compatriotes bénéficient effectivement et trouvent profit des emplois qu'ils ont dans le cadre de ce secteur-là.
Et donc, je peux me résumer à cette question-là. Il y a en même temps un sentiment de satisfaction et de détresse. Satisfaction parce que les machines répondent aux normes qu'il faut et produisent, en tout cas en quantité suffisante. Est-ce que la province se retrouve en tout ça? La province se retrouve en tout ça. C'est là encore notre tranche de notre mission ici. Il faut se rassurer que la province autorité, en principe, c'est l'autorité qui délivre le droit d'exploitation des carrières et qu'il se retrouve mieux en sa posture. Et donc, le constat que nous avons fait effectivement, et la province se retrouve, mais comme tu sais, partout les petits problèmes ne manquent pas. Il y a quoi encore fournir des efforts afin que la province se sente pleinement dans ses droits auprès de ses exploitants miniers. Et plusieurs réformes, comme l'Excellence l'a déjà annoncé, vont être amorcées, lesquelles vont permettre à ce que la province se réconforte dans sa position de délivrer d'exploitation des carrières. Voilà. Quelle est la prochaine étape alors? La prochaine étape sera, après tout ce que nous sommes en train de faire, d'abord c'est de mettre plusieurs, sous réserve de ce que son Excellence va décider, à mon avis, serait de mettre plusieurs commissions qui vont permettre la suivi des décisions et des recommandations que nous sommes en train de faire à tous ces exploitants-là, mais surtout sur l'exécution de cahier de charges. Vous savez, l'objectif principal aussi pour son Excellence, Monsieur le ministre en charge de la mine, c'est de se rassurer que les exploitants exécutent pleinement les cahiers de charges qu'ils ont souscrits eux-mêmes. Et l'exécution de ces cahiers de charges, c'est à 40% contribue au développement de toute la province. Et c'est cela un autre champ de bataille pour son Excellence, Monsieur le ministre, c'est de se rassurer que les cahiers de charges est exécutés par les exploitants miniers. Pour cela, nous avons constaté que jusque-là, rien semble n'avoir encore pas été fait. Et je suis sûr et certain que soucieux du développement économique de la province du Congo central et soucieux surtout de l'expansion de la population du Congo, son Excellence ne va ménager aucun effort afin d'inciter aux exploitants d'exécuter le cahier des charges qui établit les responsabilités sociétales de ces derniers. Enfin, quelles sont les attentes du ministère et les attentes de la population? Les attentes du ministère en ce qui concerne le secteur des mines, c'est d'abord et avant tout voir ce secteur être légalement exploité. D'abord, vous savez, il n'est plus un secret de Polychienne. Le secteur des mines dans la province du Congo central semble être anarchiquement et illégalement exploité. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Et donc, le plus grand défi, si vous les attendez, c'est de remettre de l'ordre dans l'exploitation des mines au sein de la province du Congo central, le respect des textes. Il n'y a pas que le code minier ou le règlement minier, mais aussi les droits de travail, comme son Excellence est en train de le dire, la loi sur le régime général sur la sécurité sociale, et ainsi de suite. Et donc, il faudrait que l'exploitation de mines et des carrières au sein de la province du Congo central ne souffre d'aucune application de texte. Tous les textes doivent être respectés et c'est cela la bataille de son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge des mines, qui, je vous rappelle, aussi est un fervent avocat. Et de la population, qu'est-ce que la population devait attendre en tout ça? Oui, en effet. En fait, si les mines et les carrières sont légalement exploitées, rappelez-vous, il va y avoir un développement automatique des communautés locales et même de la province du Congo central. Et donc, que la population s'approprie de cette vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui est relayée dans ce secteur par son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge des mines, Maître Edouard Sambansitou, afin qu'il puisse effectivement profiter, bénéficier de tous les avantages qu'offre l'exploitation minière. À ce titre, ils doivent dénoncer les exploitations illicites, ils doivent dénoncer les exploitations anarchiques, ils doivent dénoncer, bref, les exploitations illégales. Et cela permettront à son Excellence, Monsieur le ministre en charge des mines, de toujours être à la une de ce qui se passe dans les carrières minières. Parce que vous vous rappellerez, lorsque ce secteur est bien exploité, automatiquement il va y avoir développement des communautés locales et développement de la province du Congo central, dont la population est le tout premier bénéficiaire. C'est cela notre programme, c'est là notre détermination.
Restez toujours branchés sur notre site afin de ne rien manquer pour ce qui concerne la semaine du ministre. Ceci est une réalisation du cellule de la communication du ministère. Merci et à la prochaine. Thank you.